arrivant dans le village d'Auvers-sur-Oise, on est tout de suite saisi par une sensation de déjà-vu. Tout nous est familier, les maisons, les couleurs, les chemins, la lumière. C'est qu'Auvers se souvient de son passé. Il se souvient que Vincent van Gogh a passé ici les dernières semaines de sa vie. Il faut déambuler dans Auvers, ces deux grandes rues principales, parallèles sur le versant, et toutes les petites rues qui les croisent et les réunissent. Au détour d'un croisement, d'une maison, d'un escalier, nous apercevons un panneau municipal qui nous rappelle que là où nous nous trouvons, Van Gogh s'y est tenu aussi et a peint la même vue que celle que vous apercevez. Ici, un arbre n'y est plus, ou là, un mur s'est prolongé, mais il n'y a aucune erreur possible. Nous nous trouvons bien sur les pas de l'artiste. D'ailleurs, sur les trottoirs, des clous portant la signature de Vincent nous indiquent les chemins qu'il a empruntés. Sur la place de l'Hôtel de Ville se dresse la petite mairie, toute carrée, seule sur l'esplanade. Rien ne semble avoir vraiment changé depuis ce 14 juillet 1890 où Van Gogh peint cette même vue de la mairie. La place est décorée de lampions et de drapeaux tricolores. Deux arbres bordent encore l'entrée de la place, comme sur le tableau. Et si l'esplanade n'a plus d'herbe et de chemin, on reconnaît bien les plots et les chênes qui l'entourent. Plusieurs maisons qui ne figurent pas sur le tableau sont visibles derrière la mairie. Bien sûr, le village a continué de s'agrandir. Une des rues montantes sur la droite nous mène à l'escalier d'Auvers. Le village est construit à flanc de colline et les rues sont pentues. C'est dans cette rue menant à l'escalier que Vincent a posé son chevalet pour représenter une scène de la vie quotidienne à Auvers. Les fermes bordent le chemin. Un porche avec une arche est visible sur la gauche et deux groupes de personnages y circulent. Sur l'escalier, on aperçoit un vieil homme descendant les marches, appuyé sur une canne. La rue n'a pas vraiment changé, le porche avec l'arche est toujours là, la ferme sur la droite aussi. Seule la maison en haut des escaliers est désormais cachée par les arbres. Tout en haut du village, on aperçoit l'église d'Auvers. Impossible de ne pas la reconnaître, c'est un des tableaux les plus célèbres de Van Gogh. Vincent l'a peint sous un ciel bleu outre-mer, presque un ciel de nuit, où la matière de la peinture semble bouger et faire bouger le bâtiment lui-même, comme s'il était doté d'une vie propre. Le chemin la contournant est toujours là, mais sur le tableau, on dirait qu'il nous propose de choisir entre les deux directions. Vincent peint beaucoup de vues du village, des fermes, mais il s'éloigne aussi parfois vers les champs alentours. Au début du mois de juillet, il peint un grand champ de blé survolé par une nuée de corbeaux. Les coups de pinceau du bleu dans le ciel semblent rimer avec ceux jaune d'or du blé dans le champ. Les chemins séparent le champ et ouvrent sur l'espace qui envahit la toile, un espace vide où seuls les corbeaux vivent. Vincent se sent terriblement seul, à Auvers mais aussi dans sa vie. Aujourd'hui, ce champ sert à cultiver du maïs et non du blé, mais on peut partager le souvenir de Van Gogh devant ce paysage bien triste, mais qui lui inspire une de ses plus belles toiles. Enfin, en montant dans la rue d'Aubigny, on peut désormais visiter le site où il peint son dernier tableau, le jour même de sa mort. Les racines de plusieurs arbres sur un coteau s'élevant vers une maison. Le tableau de Van Gogh est à la limite de l'abstraction. Seules les formes des racines structurent la toile. Sur le bord du chemin, on peut voir ces racines, ces arbres qui y ont poussé depuis, mais tout y est. Après avoir peint ces racines, Van Gogh est monté dans le champ au-delà du coteau pour s'y donner la mort, seul, mais Auvers se souvient.